M72, la web radio sartoise. Bonjour, vous l'avez sans doute remarqué, tout comme moi, il ne fait pas très beau en ce moment. Quand il fait un temps pareil, comment ne pas rêver à de beaux paysages ensoleillés sous des températures plus clémentes? Et si on peut associer ce plaisir à l'aventure et à la générosité, pourquoi se priver? Dominique Parmet, organisateur du Super 5 Raid au Maroc, va nous expliquer comment cela est possible. Dominique Parmet, bonjour. Qui est à l'initiative de ce raid et quand a-t-il été créé? Donc, il est né à l'initiative de mes copains et de moi-même, et il a été créé pour début février 2008, la première séance. Et il y a eu combien de participants à chaque fois? En 2008, nous avons eu 11 voitures pour la première année. Et après 2009, nous en avons eu 25. 2010, 22. 2011, une grosse année, on a fait 60 voitures. 2012, on a fait 85 voitures. Et 2013, 60 voitures. Et 2014, on part pour 60 voitures. Oui, ça représente déjà pas mal de monde. Oui, on a un petit roulement qui se fait entre 60 et 80 voitures. C'est déjà pas mal pour une petite organisation comme nous, quoi. Il y aura 2 départs, un en mars et un en avril. Et comment se répartit l'organisation de ce raid? Disons que sur la France, nous sommes 3 ou 4 à gérer. Donc moi je suis le président de l'association Cap-Vert. Et sur le Maroc, on a 3 équipes de 4x4 qui nous suivent aussi, des Marocains, enfin des locaux, quoi. Comme le nom de ce raid l'indique, les voitures participantes sont des Super 5, notre chère vieille Super 5. Pourquoi vous avez choisi ce modèle de voiture? Une Super 5 parce que surtout une Super 5 c'est relativement fiable et c'est relativement peu cher. Par rapport à une 4L, une 4L ça fait partie déjà des voitures de collection et une Super 5 à entre 2 et 500 €, vous trouvez une bonne Super 5 pour partir avec nous. Et l'essentiel du raid se passe donc dans le désert? Oui, nous faisons pratiquement 4 jours de piste sans voir de route. On a juste un peu de bitume le matin et un peu le soir pour récupérer les hôtels. Et encore, on a deux bivouacs qui sont en plein désert. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce raid est accessible à tous. Accessible à tous, c'est un raid sans compétition. Ça en a de nom que le Super 5 Raid, sinon c'est plus un autotour marocain. Il ne s'agit donc pas seulement de rouler en Super 5, mais aussi de s'en mettre plein les yeux, c'est ça? Ceux qui sont jamais venus au Maroc, ils vont être surpris quand même, parce qu'on fait des pistes qui sont relativement belles à regarder et surtout belles à rouler. Quand vous roulez à 30 voitures de front pendant 10 km, ça fait quand même plaisir. L'autre particularité de ce Super 5 Raid au Maroc, c'est qu'il a un but humanitaire. Expliquez-nous cela. Oui, disons qu'aujourd'hui, Cap-Vert l'association Cap-Vert s'occupe surtout de la partie humanitaire. On travaille avec une organisation marocaine qui s'occupe d'enfants autistes. Et chaque voiture parraine un enfant et chaque voiture emmène le matériel nécessaire pour cet enfant. Et combien de matériel une voiture embarque en moyenne? Le matériel, il y a des voitures, ils sont rares, pleines, et il y en a d'autres. Minimum 3 cartons, on demande. 3 cartons de la valeur d'un carton déménagement. Et il s'agit de quoi? De matériel médical, éducatif, un petit peu de tout? Voilà, ça va du fauteuil roulant au kit de diabétique, aux jeux pédagogiques pour les enfants autistes. On emmène aussi des ordinateurs pour équiper une école tous les ans et puis du matériel scolaire. Et pour finir, si je veux participer ou m'informer, ça se passe comment? On a un site internet www.super5raid. On a un forum aussi de discussion, on a une page Facebook aussi qui travaille beaucoup. Maintenant la participation, il y a 1100 € pour la participation hébergement parce qu'on est obligé de travailler avec une agence de voyage marocaine. Donc tout ce qui est la partie hébergement touristique, c'est la partie marocaine qui gère. Et on a une agence qui gère la partie route et bivouac, et Cap-Vert s'occupe maintenant que de la partie humanitaire et solidarité. Eh bien, Dominique Parmet, merci beaucoup. M72, la web radio sartoise.